Bon, il y a quelque temps, je vous ai donné mon avis sur une carabine en 22 long rifle, un PCP de la marque turque Askelon, je me rappelle jamais. Bref, là aujourd'hui, je me suis dit, il fait beau, je vais faire un essai d'une autre carabine. J'ai un pote qui est ici, donc qui travaille au service du SAG, donc l'équivalent de le service de la chasse en France, et qui a une Benjamin Trail XL en calibre 22 aussi. Donc c'est ça. Voilà. Cette carabine, je vais vous donner mon avis là-dessus. On en profite, il fait beau, je suis au stand de tir. Bon, tout d'abord, parlons un petit peu des conditions, puisque vous voyez que c'est un petit peu enneigé. Pour moi, ici, c'est l'hiver. Et je voulais quand même essayer de faire des tests au chronographe. Et donc, c'est mon Caldwell balistique. Et au départ, j'avais l'intention de me mettre au sol et d'attendre une petite accalmie dans les flocons de neige et qu'il y ait un petit rayon de soleil pour faire les shoots, même si c'est un petit peu couvert, en espérant que ça fonctionne. Bon, ça s'est mis à neiger tant et plus, donc j'ai abrité mon chronographe sous le haillon du véhicule et j'ai tiré de l'intérieur du véhicule. Et chose assez surprenante, c'est que même ici, donc à l'intérieur, avec peu de luminosité, mon chronographe a toujours fonctionné. Donc là, j'ai fait des petits tests à 10 mètres, donc en mesurant mes vitesses. Et j'avais déjà essayé cette arme, mais juste un petit peu, le temps de régler la lunette, etc. Donc là, j'ai eu vraiment l'occasion de me faire un bon avis là-dessus. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Donc, cette Benjamin Trail XL en 22 nitro piston. Donc c'est un canon basculant, donc on vient casser le canon pour introduire le plomb. Là on n'est pas c'est pas un PCP, on vient pas la gonfler avant, on n'a pas le réservoir à gonfler avant. Donc là on tire au coup par coup. Donc c'est comme la bonne vieille carabine qu'on avait quand on était gamin en 4-5, où c'était un ressort. Sauf que là, ce qui propulse le plomb, ce qui comprime l'air, c'est un piston qui est à l'intérieur, qui est gonflé, je crois, à l'azote. C'est pour ça qu'ils appellent ça nitro-piston. Donc, j'avais vraiment envie de faire la vidéo là-dessus, puisque je savais que mon pote ici avait ça. Et quand j'ai fait donc la vidéo sur la Selcon en PCP, je me dis... c'est bizarre, tiens, 22 PCP, je croyais que ce serait plus puissant que ça. Il faut que je fasse absolument la vidéo sur ce Benjamin Trail. Donc voilà, j'ai récupéré ça. Donc, et chose étonnante, en fait, le PCP donc n'avait pas sa puissance maximale puisqu'il était réglé à 125 bars. En fait, la puissance que délivre ce Benjamin Nitro Piston ici, le Trail en 22, est exactement la même que le fusil turc gonflé, réglé à 125 bars. Alors, j'ai fait les essais avec les Normark Hunter, ça c'est les plombs que j'avais avec l'autre. La turque, j'avais d'autres plombs, là je les ai plus parce que c'est parti avec, mais ça, j'ai donc d'autres plombs ici qui sont un petit peu plus gros, les TS22 qui font 22 grains. J'en ai d'autres aussi à l'intérieur qui sont aux alentours d'une quinzaine de grains. Et donc j'avais vraiment envie de faire l'essai donc de cette arme et voir la puissance de cette arme. Et donc là vraiment chose qui m'a quand même assez surpris, c'est que j'ai la même puissance donc sur ce nitro piston que sur le PCP gonflé, réglé à 125 balles. Allez, j'ai tiré à 10 mètres sur un espèce de petit meuble en bois qui est recouvert d'une couche de fibres.
Alors évidemment, bon, ça a traversé la première partie, mais c'est venu s'écraser, donc tous les plombs sont venus s'écraser dans la deuxième couche en fait de ce meuble. Et chose intéressante, donc même si au niveau des résultats de puissance, en fait tous mes plombs, qu'ils soient légers ou lourds, sont sortis avec la même puissance, il n'y a que les plombs lourds ont vraiment pénétré dans la deuxième partie, donc dans la deuxième planche. Tous les plombs légers sont venus marquer, mais n'ont pas pénétré dedans. Bon, le problème que j'ai, comme je disais, étant donné que les plombs que j'ai là sont assez vieux, assez oxydés, et ça vient freiner en fait à l'intérieur du canon. La vitesse des plombs va se freiner à l'intérieur du canon. Donc on perd un petit peu à cause de l'oxydation qu'il y a dessus, ça gratte vraiment trop fort. Donc j'ai dit canon basculant, il faut frapper un peu pour arriver à l'ouvrir, c'est comprimé assez fort. On a une prise en main et un épaulé qui est vraiment très bon sur cette carabine. Ça tombe vraiment très bien et direct. Ça monte tout de suite sur l'épaule. On a le poids annoncé par Benjamin est de 3,850 kg je crois. Et en fait là, équipé donc avec la lunette vient avec, c'est une center point de 3,9 par 40 avec un ajustement au niveau du focus. Là, avec la sangle, puisque là, contrairement à la turque, on a de quoi mettre une sangle. La sangle, la lunette, on arrive à un poids qui est à 4,5 kg. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? On a une sécurité qui se trouve juste devant la queue de détente qu'on vient pousser. Alors ça, c'est pas super pratique à enlever puisqu'on vient toucher un petit peu la queue de détente. La détente est réglable. On a à l'intérieur du pontet, en fait, dessous, c'est accessible. On a un trou pour défaire le pontet, mais on peut régler donc le poids de la détente directement, même sans démonter, et on peut arriver à baisser jusqu'à avoir un départ qui est presque super fluide. D'origine, c'est réglé un petit peu haut, je crois aux alentours de 5-6 kg, mais apparemment on peut le baisser jusqu'à un peu moins de 2 kg. La lunette, pas de surprise, les center point, même si c'est pas les meilleures lunettes du monde, elle a le mérite de venir avec cette Benjamin et ça va quand même super bien. Pour ce que c'est faire, on va pas non plus tirer à 2 km avec ça, hein. Ça reste du 5,5, ça reste pour tirer assez proche. Bon, le problème c'est que en France, c'est limité à 20 joules. Là, cette carabine en normal, on sort un peu plus de 32 joules. Donc 32 joules avec les Normark Hunter, les plombs les plus légers. Malheureusement, les plombs un peu plus lourds que j'ai sont assez vieux, super oxydés, et on a tendance à beaucoup freiner, à chuter pas mal les vitesses. Donc même avec les plombs plus lourds, on sort quand même aux alentours de 32 joules. Donc on a un bois quand même d'assez belle facture. Bon, on parle ici d'une arme qui est pas super chère, hein. Ça doit valoir dans les 200, 250, peut-être 300 €. On a un canon qui est recouvert, donc il est assez épais ici parce qu'en fait il est silencieux, ou comment on peut dire ça, et le son est réduit un petit peu, ça sert de silencieux tout ça. Donc la partie supérieure du canon peut s'enlever. Le bout ici, c'est une empreinte hexagonale qu'on a avec une clé en taille américaine, donc c'est du 1/4, 6,35. Ça peut se dévisser avec une clé Allen de 6 mm. Et donc on enlève le petit bouchon là et on enlève toute la partie supérieure. Et donc tout ça, ça sert en fait de silencieux ou de réducteur de son plus exactement. Ce qui fait que les tirs avec ça sont justement très silencieux.
Ça fait pas beaucoup de bruit, il n'y a pas de ping qui vient comme sur le Bulldog. D'accord, on n'a pas la même puissance, c'est pas la même arme. Mais ça, si vous voulez tirer avec ça dans le fond de votre jardin, eh ben, ça peut tout à fait le faire, ça va pas ameuter vraiment les voisins. Donc, ben, mon ressenti là-dessus, bien meilleur que sur la Selcon. Surtout que c'est pas du tout au même prix. On a deux comme ça pour l'arme turque. Et puis ce nitro piston, eh ben, je suis assez surpris parce que quand même on a un très bon rendu avec ça. On a d'autres ici, une plaque de couche qui est un peu texturée, du 5.5 AR, même en nitro piston, ça tape quand même pas beaucoup. Même si on n'avait pas ces alvéoles dans la plaque de couche, c'est pas du 300 Winchester Magnum quand même, hein, faut pas exagérer. Bon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour là-dessus. Avis plutôt positif pour moi, pour ce Benjamin Trail Nitro Piston XL en calibre 22. Maintenant, je vais faire mumuse un peu dans la neige et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao!